Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une mesure qui a été mise en place par Pokémon et je pense qu'il ne vous est pas passé sous le nez. Vous avez dû soit en entendre parler, soit le constater directement. Et on va voir ensemble que cette mesure peut avoir un certain impact sur l'activité d'investissement ou bien même de collection. C'est quelque chose qui peut toucher un peu tous les profils de personnes qui achètent des cartes Pokémon. Donc cette fameuse mesure, c'est ça. Le passage au carton, au blister carton. Donc d'origine, on est sur ça. Donc on a quand même un opercule en plastique. Et bon, là c'est une version cartonnée, on a aussi des versions full plastique. Mais petit à petit, en fait, on passe sur... D'abord, on est passé sur du carton avec du plastique. Et maintenant, on est sur du full carton. Donc en quoi est-ce que ça pose problème? Dans un premier temps, l'art ne correspond pas forcément, l'art qu'on retrouve sur le blister ne correspond pas forcément, et même souvent pas, à l'art qu'on peut retrouver sur le booster. Donc par exemple, si j'ai envie d'acheter un booster Dracofeu, donc Mega Dracofeu X, je pourrais pas l'acheter. Enfin, je pourrais l'acheter, mais je pourrais pas savoir à l'avance quel art se trouve dans ce blister là. Et ça peut poser problème. Parce que, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, l'art d'une carte peut influencer son prix, et même influence presque systématiquement son prix. Ensuite, le deuxième souci, il est dans le fait de pouvoir receller l'item. Pour receller un item, donc un booster en plastique, ça va être compliqué, il va y avoir des traces de colle. Là, c'est du carton plastique, donc ça peut potentiellement l'être. Mais si on est sur du full plastique, c'est carrément impossible. Enfin, selon moi, après, on n'est jamais à l'abri du progrès. Mais, et donc ça va poser souci par le futur. Parce que le but d'avoir un blister, donc là, par exemple, j'ai un full plastique. Donc on voit que c'est absolument impossible de l'ouvrir sans laisser de traces d'usure. Et donc je disais, là où ça va poser souci, c'est qu'il y a une plus-value de garder sous blister parce que ça apporte une sécurité sur le fait que le booster soit pas pesé, sur le fait que il soit pas recellé, même si aujourd'hui c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, sur le bloc écarlate et violet et méga évolution, on peut pas peser les boosters. Mais en tout cas pour le recellage ça a posé souci. Cependant j'ai trouvé quand même une petite alternative. C'est à la Fnac, je l'ai acheté la semaine dernière. Et on voit qu'ici, il y a comme... alors, le focus. Donc ouais, on peut voir qu'il y a comme un seau. Je pense que c'est juste pour pas que les produits soient volés. Mais en fait, ça va permettre d'agir comme un seau et montrer que le blister a pas été ouvert. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est la première fois que je vois ça sur des blisters cartonnés. Donc... à voir si c'est quelque chose qui va se démocratiser, ça pourrait être une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce que Pokémon Company, ou bien du moins le revendeur, le producteur, je sais pas exactement si c'est Asmodée, si c'est Pokémon qui est officiel, entre guillemets, mais pourquoi avoir pris cette décision? Alors, je me suis un peu documenté sur la question. Donc, dans un premier temps, tout simplement l'argent. Parce que apparemment ça coûte plus cher en fait de thermoformer du plastique, de le conditionner, de l'envoyer. Il y a des frais en plus, logistique. Dans un second temps, on a aussi la question de l'écologie, parce qu'apparemment l'impact environnemental est moindre sur du carton que sur du plastique. Donc bon, même si c'est un TCG, c'est jamais très éco-friendly, pour l'image de marque, j'imagine, ils essayent quand même de faire des efforts là-dessus. Et enfin, ça c'est selon moi, il n'y a pas de preuve exacte, mais il y a une volonté de Pokémon de quand même pousser à plus ouvrir les cartes. Qui est moins de scellés, d'achat-revente, etc. Je pense que c'est une partie qui est quand même bénéfique à Pokémon, parce que ça crée quand même des collectionneurs, ça crée des personnes qui vont rentrer dans le TCG pour essayer de se faire de l'argent, pour
puis qui vont tomber amoureux des cartes Pokémon et se mettre à collectionner, etc. Mais par exemple, au Japon, il y a des Pokémon Center qui enlèvent d'office le scellage sur les ETB, justement pour éviter le scalping. Et moi, je pense que ça va dans ce sens-là, de faire des items qui sont moins emballés et peut-être plus faciles à ouvrir. Après, c'est un avis personnel, peut-être que c'est pas du tout le cas. Moi, je pense que ça va dans ce sens-là. En tout cas, pour le futur, ça va peut-être encourager à la gradation de boosters. Ça va peut-être rendre plus prestigieux, justement, les blisters plastiques des anciennes générations. On va voir comment ça se passe. Et puis, on n'est pas à l'abri que ça revienne un jour. C'est pas impossible qu'on retrouve des blisters plastiques. Cependant, je ne pense pas. Sur le bloc Mega Evolution, en tout cas, on n'en a pas encore eu. Peut-être qu'à l'avenir, ça va arriver. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si la vidéo vous a plu et si vous avez des choses à dire sur ce sujet-là, laissez un like, un commentaire, et puis à plus.